bonjour à toutes, bonjour à tous. On a le grand plaisir aujourd'hui de traverser l'Atlantique, une fois n'est pas coutume, et de nous rendre au Canada à la rencontre de quelqu'un, vous allez voir, qui est assez exceptionnel. C'est une femme qui est professeure de psychologie évolutionnaire, nous aurons l'occasion de revenir sur ce concept, qui est fondatrice d'une méthode qui s'appelle Le Créateur, qui est autrice de plusieurs ouvrages sur la communication. Le dernier en date, c'est Humain et IA informatique et intelligence artificielle. Qui aura la première place? On a le grand plaisir d'accueillir Sylvie Bergeron. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick, merci pour cet accueil. C'est tout le plaisir est pour nous. Alors Sylvie, je le disais en te présentant, tu as conçu ce concept de psychologie évolutionnaire. Alors comment ça t'est venu? Parce que je crois que tu as eu plusieurs vies en fait. Le terme est très juste parce que on débarque pas comme ça avec des grandes thématiques de vie comme ça de façon improvisée. Effectivement, j'ai un long parcours. C'est un long parcours qui m'a amené jusque-là. Évidemment, moi, dans ma jeunesse, j'ai étudié en psychologie traditionnelle. Et puis, j'ai rapidement vécu beaucoup de désillusions par rapport à ce que j'apprenais. Et puis, je me suis rendue jusqu'à l'université comme ça. Et puis, ensuite, j'ai bifurqué en littérature parce que j'arrivais pas à me retrouver dans la science humaine qu'on m'enseignait. Et puis, je cherchais, dans le fond, beaucoup plus. Je cherchais quelque chose qui touchait l'être profond. Donc, si on veut même aller jusqu'à parler de spiritualité, on peut dire ça comme ça aussi. Mais je ne suis pas une personne qui croit en Dieu et qui croit dans une religion. Donc, je ne trouvais plus ma place dans l'humanisme, mais j'ai quand même trouvé ma place en littérature. C'est ça que j'ai étudié finalement et j'ai absorbé toute la culture humaniste qui m'a forgée pour la suite. Mais ensuite, il s'est produit chez moi une connexion spontanée qui m'a amenée dans les zones intérieures profondes de mon être où j'ai eu accès à, je vais dire comme ça, un savoir infus qui m'a mis en face de toutes les structures de la conscience humaine. Alors, c'est extraordinaire. À ce moment-là, Sylvie, je t'arrête, mais comment est-ce possible ça? C'est un choc suite à un choc? C'est un choc. Ah oui, ce fut un choc. Mais c'est particulier parce que ce choc-là ne m'a jamais fait mal. C'est après que ça m'a perturbée. Mais sur le coup, ce que j'ai vécu, c'est très particulier parce que dans le fond, je dormais et le silence m'a réveillée la nuit. C'est pour vous dire, l'état de conscience multidimensionnel d'un être nous amène à toucher à un silence incommensurable qui nous positionne au centre de notre personne. C'est exactement ce que j'ai vécu cette nuit-là. Et j'étais à Paris. Je viens du Québec. Et j'étais à Paris quand j'ai vécu ça, suite à un voyage chez ma tante qui était missionnaire en Algérie et qui croyait que j'allais devenir missionnaire. Mais je suis devenue missionnaire à ma façon par la suite parce que j'ai été obligée de regarder ça. Le lendemain de cette expérience-là, je commençais à parler de ce savoir que j'avais reçu durant la nuit. Puis je savais pas du tout d'où ça venait, mais je savais tout. Et bon, je savais tout, mais il fallait ensuite structurer ce savoir. Donc, dans le fond, sur le coup, ça m'est pas du tout venu à l'esprit de structurer. Il fallait que moi, je me prenne en charge à partir de tout ce qui venait de me submerger finalement. Et puis, se prendre en charge, c'est exactement la démarche qu'on propose dans le programme Le Créateur pour aspirer à ce silence-là, pour aller vers ce silence-là qui est quoi? Qui est la conscience mentale, c'est-à-dire pas mentale dans le sens intellectuel, mais dans le sens de dimension mentale. On n'a aucune idée des interstices qui nous constituent et dans lesquels on peut voyager pour accéder à des savoirs. C'est dans ce sens-là que j'ai été touchée au début de ma vingtaine et puis que par la suite, j'ai fait tout un travail d'épuration que tout le monde connaît aujourd'hui maintenant, se déprogrammer, régler son ego, tout ça. Et dans le fond, moi, j'ai vécu tout le processus avec un degré de conscience tel que j'ai pu par la suite transcrire ça dans une formation
Et cette formation-là s'appelle aujourd'hui Programme Le Créateur. Ça a été conçu en 2010. Et puis, ça s'établit sur 3 niveaux de conscience. Dans le fond, j'explique la structure de la conscience. Ce n'est pas... Moi, je trouve ça chouette parce que les élèves me disent... je n'ai pas l'impression qu'on m'enseigne quelque chose, mais j'ai l'impression que je m'enseigne quelque chose. Donc, la structure du cours est fondée, est structurée de sorte que tu deviens ton propre professeur et donc tu as la capacité de ce fait, tu développes ton autonomie, tu te comprends toi-même et tu t'auto-éduques parce que toutes les clés sont dans les cahiers. Alors, pourquoi évolutionnaire? OK, le terme évolutionnaire, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un homme qui, c'est un anthropologue, Bernard de Montréal, qui a eu lui-même un contact bien avant moi et que j'ai rencontré éventuellement dans ma vie parce que évidemment il y avait une résonance. Moi, j'ai vécu un peu une expérience similaire sans jamais l'avoir rencontré. Et cet homme a instauré le mot psychologie évolutionnaire par opposition à involution. Pour lui, c'était 2 termes qui étaient antinomiques pour expliquer qu'il y a une partie de l'être qui aspire à évoluer et il y a une partie de l'être qui aspire à s'endormir. Donc, cette partie de l'être, il appelait ça l'involution. Et moi, disons, quand je vous ai dit que j'ai été déçue par la psychologie traditionnelle, par mes études, c'est un peu dans ce sens-là, c'est que j'arrivais pas à trouver dans les concepts, dans les théories, la place de l'être et sa capacité de s'élever vers autre chose que sa nature animale, que sa nature philosophique. Parce que la psychologie traditionnelle est basée sur la philosophie, tandis que la psychologie évolutionnaire, si vous voulez, ça inclut un aspect, l'aspect purement esprit. On parle de spiritualité au sens de esprit, mais esprit étant la source que tu retrouves au niveau du mental, qu'on appelle aussi supramental. Ce terme-là vient de Sri Aurobindo, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Et qui sont, dans le fond, Sri Aurobindo a inspiré les premiers pas de la psychologie évolutionnaire. Donc, la psychologie évolutionnaire, aujourd'hui, je dirais, c'est le premier programme magistral de psychologie évolutionnaire parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai reçu ces informations-là. Elles n'étaient pas structurées et la psychologie évolutionnaire était dans un état, disons, de chaos créatif, là. Ils se disaient beaucoup de choses, ils se sont dit beaucoup de choses sur ce savoir. Puis dans le fond, moi, je l'ai organisé d'une manière magistrale pour offrir aux gens la capacité de s'auto-regarder avec ce programme Le Créateur et de se propulser vers les états les plus grands de leur intelligence. Et justement, j'ai fait une réforme l'année dernière pour ajouter 6 états d'intelligence. Je sais pas si je peux... On va en parler. Tranquillise-toi. On va voilà. Tout reprendre dans le début parce que là, tu nous fais un petit peu un résumé global sur lequel on va revenir. Mais je te propose, Sylvie, de marquer une première pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes? Là, vous me prenez de court. Mais je vous propose... Qu'est-ce que je vous propose? Je vais vous proposer Voyager de Jean Leloup. Jean Leloup, qui est un artiste québécois qui a beaucoup fonctionné en France, mais c'était une idole de beaucoup de gens au Québec et en France aussi, je crois. Avec sa chanson 1990, il a fait un tube. Et puis, Voyager, c'est ça. C'est une chanson qui appelle l'être à se départir du connu pour embrasser l'étrange qu'est notre psyché. Alors, au début, quand on se découvre, c'est étrange de se côtoyer aussi profondément. Mais on l'écoute. Voyager, Jean Leloup, la chanson choisie par Sylvie Bergeron, qui est notre invitée.
instant. Je n'ose jamais me surprendre. Je n'arrive jamais à me rendre. Et je ne fais que passer. Je ne fais jamais que passer. Et je ne fais que passer. Je ne fais jamais que passer. Parfois j'ai envie de stopper. Soit que je rencontre un ami, ou que je me sente endormi. Je stationne un peu par ici, car il faut des fois un accord entre la peur et le confort, entre la voile et puis le port, entre la vie et puis la mort. J'aimerais parfois m'arrêter, trouver un endroit où rester, mais je n'aime que voyager, et je ne fais que passer. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes avec Sylvie Bergeron, qui est professeure de psychologie évolutionnaire, qui a créé tout un mouvement, le Créateur, dans lequel elle partage l'enseignement qu'elle a reçu. Avant la pause musicale, Sylvie nous parlait de la conscience et des divers états de conscience. Et tu as dit, Sylvie, quelque chose qui est très intéressant. Tu as dit, la conscience, au fond, c'est un état illimité qui se confondrait presque avec l'espace. Est-ce que la conscience, c'est de l'espace? Ah oui, c'est une dimension où il y a un espace-temps. Et là, si on peut le prendre sur le plan humain, nous sommes constitués de différents espaces-temps. Le plan matériel en est un, donc 3 dimensions. Il y a beaucoup de gens qui étudient la spiritualité, qui comprennent ces concepts-là. Mais si on prend le plan mental, ben c'est un autre espace-temps. Et si on prend le plan psychique, la conscience psychique, c'est un autre espace-temps qui ont des fonctions différentes. Donc, le plan psychique, c'est là où, disons, le chaos créatif aboutit. C'est comme un entrepôt de toutes les informations, mais semi-matérielles. Ça veut dire qu'on ressent, un artiste va ressentir sa créativité, mais il va la ressentir à partir de ce qu'on appelle l'imaginaire. Et pour moi, il y a une ligne très claire entre l'imaginaire et le créateur. Et le créateur, il se trouve dans la conscience mentale. Donc, le créateur, c'est lui qui a la capacité d'organiser les éléments ensemble et puis de diriger. Donc, quand on parle d'éléments ensemble, je parle aussi de diriger sa propre vie. Ça veut dire aller dans sa psyché, voir ce qu'il en est, voir ce qui en ressort d'une manière créative, organiser les choses et les mettre en action dans la matière, qui est une autre dimension. Le créateur serait-il, Sylvie, une sorte de guide qui nous permet finalement de trouver notre voie? C'est exactement ça. La raison pourquoi j'ai appelé ça le créateur, c'est parce qu'on devient le créateur de sa vie, à savoir qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de toi pour diriger ta vie. Et c'est extrêmement difficile à atteindre parce qu'on n'est pas du tout conditionné pour absorber l'idée de s'auto-gérer à partir de rien. À partir de rien, là, c'est vraiment vertigineux, le vide. Donc, quand on arrive dans une conscience mentale, on atteint le vide. Et c'est pour ça que quand je parlais de progression tantôt, ma progression quand j'ai été connectée la première fois, puis que je suis entrée dans un cheminement, j'ai fait du nettoyage, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait au fond? C'est que je suis allée nettoyer la conscience psychique de tous ces conditionnements, ces insécurités affectives, financières, survie à tous les niveaux finalement, estime de soi, etc. Et puis c'est une condition, ça, ce nettoyage, cette mise à nu de l'ego est une condition pour
atteindre la dimension mentale parce que on ne peut pas atteindre le mental en tant que dimension si on n'est pas dans un état de vide sur le plan psychique. Et alors comment on fait concrètement pour atteindre cet état qui nous permet d'accéder à ce vide et qui nous permet de nettoyer toutes ces mémoires? C'est ça qu'on offre dans le programme Le Créateur. En fait, si je peux le résumer, il y a 3 clés qu'on offre à chaque niveau de conscience. Donc, conscience psychologique, on parle de la clé des émotions. Les émotions sont un outil de transformation et les gens craignent énormément leurs émotions. Donc, ça veut dire quand tu crains tes émotions, tu ne te donnes aucune capacité de te transformer. Ça veut dire que tu n'évolues pas. Donc, l'aspect émotif, on explique les mécanismes des émotions, les mécanismes du doute, les mécanismes de la souffrance. Au niveau 2, on parle justement de la souffrance. Conscience psychologique, c'est l'aspect souffrance de la vie parce que la souffrance, c'est quelque chose d'impalpable. C'est vraiment la source de la souffrance est dans la psyché de l'être. Donc, il faut aller dans ce niveau-là. On étudie tout ce qui est faille d'âme qui fait que tu tombes, puis que tu tombes dans la version involutive de toi-même, tu as envie de t'endormir et de ne pas prendre charge de toi. Parce que quand on ouvre la porte à sa psyché, là, c'est extrêmement lourd. C'est comme si tu ouvres la porte d'un placard où tu as tout mis comme ça, pêle-mêle, avec le temps. Au bout de 30 ans de vie, la garde-robe est pleine, tu ouvres les portes, puis tu es juste découragé de voir le ménage que tu as à faire dedans. Quand tu ouvres la porte de ta psyché, c'est un peu le même sentiment que tu éprouves, en plus un sentiment de vulnérabilité. Donc, ce qu'on offre au niveau 2 comme clé, c'est la clé du désir. Et le désir, c'est une clé qui a été complètement rejetée par les religions, par exemple. Il ne faut pas trop désirer pour soi-même. Et c'est le contraire qu'on enseigne. Ton désir, c'est les ailes qui vont te propulser vers la conscience mentale pour élever ton âme dans son état de fréquence d'énergie la plus grande. Et ensuite, la conscience mentale, la clé, c'est la pensée créative. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre comment manipuler les fréquences de pensée, c'est-à-dire comment les mettre en diapason avec sa propre vibration, avec son être intérieur profond. Et c'est ça qui fait que ta vie va être complètement coordonnée avec elle-même, en synchronicité avec des lois universelles, puis tu vas convenir, tu vas être à l'aise, tu vas être en harmonie avec toutes ces lois-là pour les propulser dans la matière. Et là, c'est la grande difficulté de remettre tout ça en perspective avec le monde qui t'entoure, qui n'a pas du tout cette vision-là et qui est assujetti à l'évolution et à la grande souffrance de l'être qui ne se connaît pas. Alors, tu nous as parlé de la pensée, tu nous as parlé des émotions et les sensations, Sylvie. Les sensations, c'est dans si vous voulez, il y a l'aspect de conscience cellulaire qu'on aborde dans la formation Le Créateur. La conscience cellulaire, c'est le terminal de l'esprit. C'est le terminal là où, une fois que tu es allé trouver ta source, donc ton esprit, la grande difficulté, c'est d'essayer de, comme je le dis, avec la pensée créative, de créer ta vie à travers des projets très concrets. Et à travers ces projets-là, c'est là que l'intégration se fait dans ta conscience cellulaire. Et là, les sensations sont très importantes dans tout le processus, que ce soit à tous les niveaux de la conscience psychologique, psychique, mentale, parce que les sensations se transforment à mesure que ton être évolue et qu'il atteint ses fréquences sources. Donc, plus ton être évolue, plus ton corps s'allège. Ça fait partie des sensations de ce genre. Oui. Et vous le savez tous, hein, dans le fond, quand on se sent très lourd, on n'est pas heureux, là. On n'est pas bien. Ça exprime que la conscience se referme sur elle-même. C'est une grande souffrance que ça crée chez l'être. C'est vrai que explorer sa conscience, tu as dit sa confiance, mais sa conscience aussi est un long chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, et il y a donc un long travail que chacune et chacun doit faire. C'est en quelque sorte un processus presque de ritualisation. Presque, dans le sens qu'on devrait s'accorder du temps pour soi. Si ça peut être pris comme du temps de ritualisation, oui.
Je pense qu'on vit dans une société où tout est instantané, donc on se donne très peu de chances de grandir. Et parce que faire le processus de conscientiser notre être dans tous ces paramètres les plus subtils, ben ça demeure que ça nous pousse à nous transformer. Et comme je le disais au départ, les gens ne veulent plus se transformer parce que ça demande trop d'énergie, trop d'attention sur leur être. Puis tout est fait pour nous garder à l'extérieur de nous. Il faut être un être productif, un travailleur efficace. Il faut aimer nos conjoints, notre famille correctement. Il faut être parfait pour tous les autres, mais finalement, soi, où est sa place? Et je pense qu'on a beaucoup intérêt comme société à redonner la pleine place au soi, sans parler d'égoïsme. Là. C'est pas du tout un acte égoïste que de se rebrancher sur soi-même. C'est au contraire un acte de grandeur qui permet au monde de faire bénéficier de chaque personne qui grandit d'une profondeur d'être. Et cette profondeur d'être, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui donne un sens. Et en ce moment, beaucoup de gens n'ont pas de sens. Ils ne trouvent pas de sens à leur vie, à ce qu'ils font, parce qu'ils ont perdu la racine de leur être. Je te propose, Sylvie, de marquer une seconde pause musicale. D'accord. Alors, je pense à Daniel Boucher, un autre chanteur québécois, et la chanson s'appelle « La disease », pour dire « la maladie ». Oh, ça exprime un peu ce que je viens de dire. On vit dans un monde un petit peu déséquilibré, c'est très déséquilibré parfois. Voilà. On va y revenir. On écoute la chanson choisie par Sylvie Bergeron, qui est notre invitée dans cette émission. Je suis un crétin, un égocentré. Je suis un pas de cœur, un pas de classe, un charmeur, courroyeux, va-nu-pied. Puis je t'appelle juste quand j'ai un lift à te têter. Quand j'ai le goût de me coller sur toi. Quand j'ai pas une scène que je veux boire puis fumer sur ton bras, à mon goût, à ma santé, à moi, je suis un crétin. Je suis un marbré. Je suis de marbre, je suis un plein de marde. Quand j'arrive pour manger, dormir, téléphoner, puis repartir, je suis pressé, tu sais. J'ai jamais le temps d'appeler. J'ai jamais le temps d'aller voir est-ce que c'est ce que vous êtes, puis ce qu'il y en est dans l'existence qu'on mène. Je suis un infâme, je suis un sans âme. Je vis dans mes valises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une maladie et ce disease. Je suis en voyage, je suis un volage. Puis quand on s'adonne, ben c'est parce que c'est le fun, c'est rien d'autre. C'est en masse, anyway, je suis un crétin. Charnel, mais pas cher, mais cheap, tu sais. Cheap comme dans le genre qu'on est en quelque part, là, pis que je t'écoute pas me parler, mais que dans le fond, je pense à toi, déshabillé. Dans ta peau de madame, dans ta paupière, Marie-Pierre, y a de l'eau, pis de la bière, pis y a de la mère malade. Je suis un infâme, je suis un sans-âme. Je vis dans mes valises, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une maladie et ce disease. Je suis en voyage, je suis un volage. Puis quand on s'adonne, ben c'est parce que c'est le fun, pis rien d'autre. C'est en masse. Anyway, c'est pas facile ce que je vis. Ça a l'air le fun de même, là. Tu te promènes, tu butines, tu te rasseilles de l'autre bord. Tu t'abeilles à travailler fort. Buzz, buzz, buzz.
Ouais, mais là, je passerai pas ma vie de même. Ça me tente pas. J'ai pas le goût. Je veux rien savoir de ça. À un moment donné, un gars se tranquillise. Un gars se rasseye, de se rassire. C'est veut dire. Puis c'est de même. Puis c'est tout. Y a pas de mal à ça. Un gars se rhabille, la calotte, les bretelles, c'est fier. Ça marche drette, tu sais. Je cherche des déciseurs, des semeux, des gros laboureux. Je cherche des guerriers fiers, même la tête baissée, des joueurs de menterie, des aideurs de malpris. Hey, ma gang de malades, vous êtes donc où? Ma gang de malades, vous êtes donc où? Ma gang de malades, vous êtes donc où? Alors, Sylvie, après avant la pause musicale, tu nous parlais un petit peu de cette vie moderne que nous subissons, qui nous tirait vers l'extérieur en oubliant au fond ce que nous sommes. Notre intériorité est totalement négligée par notre vie contemporaine. Et au fond, est-ce que ne sommes pas la vie extérieure n'est pas le reflet de cette vie intérieure qui est la nôtre aujourd'hui? Ça me rappelle quand on était jeune, ma mère qui avait dit à ma sœur qui laissait traîner toutes ses affaires dans sa chambre, elle avait dit à ma sœur, tu sais, ça reflète ton intérieur, ta chambre. Alors, ce qu'on voit à l'extérieur, à l'échelle mondiale, ça reflète vraiment l'état psychique de milliards d'individus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la masse psychique, c'est-à-dire l'aspect combiné de toutes nos psychés ensemble, qui va dans les préceptes là, de la psychologie évolutionnaire, on appelle ça la masse psychique pour dire que tous vos rêves, toutes vos frustrations que vous passez, elles ne passent pas seulement dans votre individu, mais elles sont lancées dans un autre univers parallèle où tout aboutit comme un dépotoir. Puis le dépotoir s'accroît à mesure que nos angoisses s'accroissent et à mesure qu'il y a de plus en plus de gens sur la planète. Fait que vous pouvez imaginer un dépotoir psychique. Ben, on est en train de voir apparaître ce dépotoir psychique sur la planète et on a beaucoup de mal avec l'environnement pour cette raison-là aussi, parce qu'effectivement, il y a un miroir là-dedans. Si on faisait tous le ménage de notre psyché, on serait capable de soutenir une vie plus ordonnée. Ça, c'est sûr. C'est vrai que notre propre pollution, pour reprendre tes propos, commence par notre pollution intérieure. Et il ne sert à rien de parler de notre pollution du dehors si on n'aborde pas notre pollution du dedans. Exact. Et de voir comment je peux déjà me dépolluer pour éviter de repolluer à la fois les autres et la planète. Puis je le reformulerai au sens où éviter de vous mettre une pression morale. Quand on se pose cette question-là, on ne doit pas se poser cette question-là en fonction de faire du bien pour le monde. On doit se poser cette question-là en fonction de comprendre l'importance de se connaître d'abord pour faire les choses pour soi. Parce que si on le fait pour que la planète aille mieux, ça ne fonctionnera pas. Il y a une rupture qui doit se faire quand on fait un cheminement intérieur. Il y a une rupture qui doit se faire avec le monde extérieur pour absolument comprendre les forces qui nous guident, les forces qui nous construisent.
on ne peut pas comprendre ces forces-là tant qu'on est aspiré par l'extérieur ou attaché à quelques préceptes moraux que ce soit. La morale est un je vais dire un jalon intéressant de comportement pour les comportements, pour qu'on se comporte bien. Mais tant qu'on a besoin de morale pour bien se comporter, on est en train d'exprimer qu'on n'a aucune maturité intérieure pour s'auto-corriger parce qu'on ne se connaît pas. C'est vrai. Une de mes amies qui s'appelait Jeannette Bouton et qui a commis un certain nombre d'ouvrages sur le sommeil, elle travaillait, c'était une infirmière qui travaillait auprès de tout jeunes enfants, disait, en regardant cette humanité, quelle immaturité. Nous sommes immatures. Et elle disait, au fond, on a un cheminement à faire qu'on ne peut pas faire parce que nous sommes totalement englués, attirés, comme des mouches sur du miel, par ces lumières extérieures qui nous empêchent de voir notre face, notre propre intériorité. Absolument. Et donc, moi j'ai envie de te dire, comment on arrive à aborder cette connaissance de soi. Tu sais ce qu'il y avait écrit sur le temple de Delphes, cette maxime, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais c'est absolument vrai. J'ai même un frisson quand tu dis ça, parce qu'effectivement, se rencontrer soi-même, c'est rencontrer une parcelle de l'énergie, je vais le dire cosmique, on peut dire ça comme ça, mais de l'énergie universelle, quoi. Et on est une parcelle de ce monde, parce qu'on est constitué d'atomes. Et dans les atomes, il y a des fréquences d'énergie, il y a des quantas d'énergie. Et donc, il faut voir tout l'aspect, on voit ça au niveau 3 de la formation, l'aspect quantique, l'aspect, je vais l'appeler la science de l'être, sur quoi nous reposons. Et pour faire le lien avec les dieux, parce que j'ai appelé le programme Le Créateur en pied de nez avec le Créateur. Mais bon, j'ai dit, je crois pas en Dieu, mais il y a quand même des forces de l'univers qui nous constituent. Et si on ne connaît pas ces forces-là, on va se mettre à croire que nos lois humaines sont vraiment supérieures à tout. Et ce n'est pas le cas. Bon, puis là, ben, c'est sûr que quand on dit ça, on est sur la pente glissante d'une religion totalitariste, parce que quand on commence à parler de spiritualité ou de psychologie évolutionnaire qui nous amène vers un esprit plus subtil, il y a un moment où, dans ton évolution de conscience, tu te dois de te donner ta propre autorité. Donc, tu t'autoproclames le créateur de ta vie. C'est pour ça que je fais le parallèle. Alors, tu deviens ton propre créateur, mais j'oserais même pas dire divin ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, ces appellations-là de religion, ça fait partie de l'immaturité de l'humanité, ça, d'avoir besoin d'une religion quelque part. Quand je dis immaturité, ça veut pas dire que les gens n'ont pas de profondeur puis qui n'ont pas, tu sais, qui ne sont pas des adultes, là. Je veux dire par là, sur le plan universel où on devrait aller, jusqu'où on devrait se rendre, c'est qu'on devrait ne plus avoir besoin d'une religion pour se soutenir soi-même spirituellement. Donc, c'est ça le programme Le Créateur, c'est qu'on arrive à se toucher à sa source pour comprendre sur quoi on doit faire reposer notre vie, nos décisions et toute notre vision du monde, finalement. Donc, c'est comment on l'a fait vibrer, cette vision du monde dans notre corps physique, dans nos sensations physiques pour en faire quelque chose dans notre environnement et renouer avec les gens d'une façon constructive et éclairée. C'est ça qui est difficile. J'ai envie de te dire, j'entends ce que tu dis, mais comment on arrive à faire rejaillir toute cette vie, d'abord au niveau de notre corps, et puis de nos émotions, et puis de notre pensée. Ben, c'est un peu ça que j'expliquais. C'est tout le programme, le créateur, c'est une progression, ce programme, parce que justement, on peut pas embrasser tout notre être d'un coup. Ben, je dis ça en même temps, moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais à la fin, c'est ça qui se passe. Ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on explique d'une façon progressive et on fait vivre des expériences d'une façon progressive, de sorte que la personne
comprenne l'importance qu'elle doit s'accorder, l'importance de, comme je le disais tout à l'heure, du système, des mécanismes des émotions. Ça, c'est la première clé, je vais vous le dire, là, pour répondre à la question. C'est de comprendre que les émotions ne sont pas un agent de perturbation inutile. C'est un agent de perturbation pour faire comprendre à la personne ce qu'elle doit rétablir comme équilibre à l'intérieur d'elle-même. Donc, c'est sûr que si tu vas voir le médecin puis qui te prescrit des antidépresseurs ou des trucs pour tous les problèmes physiques que tu rencontres, les sensations, tu les étouffes. Donc, tu te donnes pas beaucoup de chance de comprendre comment le corps, dans sa propre intelligence, est capable de transformer les énergies pour qu'elles retrouvent leur homéostasie en relation avec ton esprit. Puis tu te coupes de ton esprit. Alors, le corps sain dans un esprit sain, ça, c'est une autre... oui, c'est une autre maxime, oui. Une autre maxime, voilà, merci. Une autre maxime qui est très importante. Je veux dire, on n'invente rien aujourd'hui, là, mais on n'a rien fait depuis. On n'a pas fait grand-chose depuis. Puis, j'ai envie de dire aussi, par rapport à ça, juste une petite parenthèse, que je pense que les universités ont un devoir d'assumer, de transformer les savoirs pour les rendre un peu plus concrets, parce que si on continue d'utiliser les universités pour faire des théories de la personne, puis de passer des concepts, parce que moi, c'est un peu ça qui m'a déçue à l'université, c'est au niveau de la psychologie, c'est que j'apprenais beaucoup de choses, mais c'est l'intégration, en fait, de quoi je veux parler. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas demander à l'université de montrer comment intégrer dans les universités, mais je veux dire, il doit y avoir une ouverture dans les universités pour exprimer le fait qu'on ne peut pas toujours se séparer de soi-même puis de décortiquer les choses. Je pense à la médecine aussi aujourd'hui, où autrefois, les médecins traitaient la personne comme un tout, son esprit sain dans un corps sain. Et aujourd'hui, on traite seulement le corps et on le dissèque en différentes parties, puis les spécialistes se divisent la tâche, puis on explique que toi, tu devrais prendre ça ou te faire opérer de ça, parce que ça, mais on ne comprend pas la personne comme un tout, ce qui la distancie constamment d'une capacité du corps de s'auto-guérir. Il y a une guérison là-dedans, là, un concept de guérison qui a été complètement évacué de nos sociétés, de notre psyché, si bien qu'on a l'impression qu'on n'a plus la capacité de se guérir soi-même. Puis ce qui m'amène à parler du transhumanisme. Là, on est bien en Ton dernier livre. Ton dernier livre, c'est lui, Humain et IA, intelligence artificielle, qui aura la première place. Ouais. Oui, j'ai écrit qui aura la première place. Les ingénieurs de l'intelligence artificielle me disent que c'est clairement l'être humain qui aura la première place, mais c'est très peu connaître l'être humain pour dire ça. Oui, c'est vrai. Parce que l'être humain est vraiment très étroit aujourd'hui dans sa conscience et il va avoir la propension à donner beaucoup d'importance à l'intelligence artificielle et à comprendre, puisque la puissance de l'intelligence artificielle va être telle qu'il va développer un sentiment d'infériorité face à elle et il va lui remettre les clés de son autorité. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, la démarche dans le programme Le Créateur, c'est de retrouver l'autorité de soi sur soi. Et si on décide qu'on vit dans un monde où la machine a plus d'importance que l'être humain, on s'en va à l'envers du travail qu'on devrait faire, puis on va céder les clés de notre autorité à des machines qui prendront des décisions parce qu'on va croire qu'elles sont mieux placées que nous pour réfléchir à des grandes questions sur toute la ligne, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit la philosophie, que ce soit... Alors, on va laisser des machines décider de ce qu'on pense. Quelques mots, Sylvie, sur le programme Le Créateur. Qu'est-ce que tu pourrais dire? D'abord, le programme Le Créateur, concrètement, on existe depuis 10 ans et puis comment je pourrais dire ça? On est témoin à chaque cohorte de révolution que les gens font à se connaître de l'intérieur avec les clés qu'on leur donne. Les clés qu'on leur donne sont percutantes. Vous allez ressentir et vivre des bouleversements immédiatement. Puis quand je dis bouleversement, c'est très constructif, ce n'est pas du tout négatif. Et il y a un accompagnement
extrêmement proche là, des gens. Alors, on est en direct parce que maintenant, on a dû s'adapter nous aussi. Là, on fait des formations en Zoom. On espère recommencer de faire des formations en présence. Et puis, mais l'accompagnement est très, très, très fort aussi. Là. Donc, la transformation est garantie, je peux vous dire ça. C'est ça le problème, parce que je vous en ai parlé quand même de tous les niveaux de conscience qu'on traverse, que la personne va traverser durant la formation. Le programme est fait avec 3 cahiers de 450 pages chacun. Donc, c'est costaud. C'est un programme magistral, mais les pages sont très dégagées. C'est des exercices que les gens font sur eux-mêmes pour apprendre à se connaître. C'est un peu comme un quiz sur ta personne, qui est en lien avec un agenda. Puis ça, c'est bien important pour moi. Cet agenda, c'est l'outil d'intégration. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas comprendre où tu en es dans ta démarche, qu'est-ce que tu as intégré, qu'est-ce que tu n'as pas intégré, qu'est-ce qui te reste à faire. Puis avec le support des instructeurs, la personne est vraiment bien encadrée. Recording in progress. Et alors, donc, Sylvie, comment on fait pour te rejoindre? Celles et ceux qui veulent en savoir plus. Oui, alors, pour en savoir plus, vous pouvez aller soit sur le site laguaya.ca. Alors, Laguaya, quel mot Laguaya.ca. J'ai pas compris la question? Oui. Qu'est-ce que c'est Laguaya? C'est une plateforme? Oui, c'est mon site web et puis c'est le nom de mon entreprise qui signifie, je parle pas espagnol, mais en espagnol, c'est une petite nacelle qui te permet de traverser dans les Andes une rivière d'une rive à l'autre. Parce que bon, tu sais, il y a beaucoup de rivières dans des ravins là, dans les Andes, et puis tu prends une petite nacelle, tu tires toi-même la corde pour traverser de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, aider les gens à traverser d'une rive à l'autre de leur conscience. Donc, Laguaya, c'est le site web où vous pouvez voir toutes les informations sur les livres, sur le programme. Mais si vous voulez en savoir plus sur la psychologie évolutionnaire, vous allez à Observatoire de psychologie évolutionnaire. Vous cliquez ça, ou vous faites psychologie-évolutionnaire.info. Merci Sylvie, on va se quitter en musique. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vais vous proposer, j'ai le goût de dire Claude Dubois, Si Dieu existe. Il existe Dieu? Vous avez écouté la chanson? J'ai pas de réponse. Tu sais, on fête aujourd'hui le 100e anniversaire de Brassens, de la naissance de Brassens. C'est vrai? Oui, et Georges Brassens, qui était très très malade, qui était un athée, qui finalement se voulait véritablement athée, qui le disait haut et fort. Il souffrait tellement qu'à un moment donné, il a eu cette phrase, il a dit « Si Dieu existe, il exagère ». C'est très bien dit. À l'avoir su, j'aurais choisi une chanson de Georges Brassens. En tout cas, merci Sylvie d'avoir été avec nous. Je te propose de nous retrouver régulièrement pour nous parler de quelques sujets sur cette psychologie évolutionnaire qui te tient particulièrement à cœur. On remercie notre ami Robert Hummel qui réalise cette émission. À très bientôt, Sylvie. Au revoir, Patrick. À bientôt. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit.
personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si je peux.